Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'interview. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Scott Meter du groupe PIMCO, qui est l'invité d'honneur de l'Africa Business Forum. Également à mes côtés, Vera Songwe, secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, également sous-secrétaire générale des Nations Unies. Bienvenue Madame Songwe. Je vous en prie, merci. Bienvenue Monsieur Meter. Monsieur Meter, pourquoi ce partenariat entre la Commission économique pour l'Afrique et PIMCO sur l'Africa Business Forum? Well, for us, we realize the power of partnership, and to get the most things done, it really requires a body like the Economic Commission of Africa to help pull together both the policy experts, the policy makers, as well as the private sector. So what we're interested in doing is working together to find new ways to bring in new investment at a bigger scale, especially into energy in Africa. And that's why we've launched together what we're calling the Sustainable Development Goal number 7 initiative to look for clean ways to boost clean investment in energy in Africa. Vera Songwe, PIMCO Group, le groupe PIMCO est l'invité d'honneur de l'Africa Business Forum que vous organisez. Expliquez-nous pourquoi. Aujourd'hui, nous avons PIMCO avec nous. PIMCO, c'est une compagnie avec 2000 milliards de dollars d'investissement dans l'énergie renouvelable. Quand nous pensons aujourd'hui que sur le continent, nous avons 60% de notre population qui n'a pas accès entièrement à l'énergie, ou même quand on a accès, les coûts sont assez élevés, nous pensons qu'avec un investisseur de taille comme celle-ci, qui fait presque le produit intérieur brut de toute l'Afrique, nous pensons qu'on peut faire vraiment un saut en avant, un saut qualitatif en avant sur l'industrialisation en Afrique avec l'appui des investisseurs comme celle-ci qui peuvent nous donner l'énergie dont nous avons besoin. Alors, Monsieur Meter, vous êtes présent à ce forum, Africa Business Forum. On voit votre intérêt pour le continent africain. Quels sont vos objectifs en Afrique? What we're really looking to do is find new ways of working together to open up the marketplace for international investors to find big scalable investment opportunities in Africa. And in many cases, what we're talking about is some financial innovations. In others, it's finding a way to work together so that we can get enabling frameworks in place for more of that investment to take place. And we see a tremendous opportunity here because outside of Africa, there's a tremendous number of big investors in the world who want exposure in Africa. They want investment in Africa, but they haven't found a way to do it yet in scale and in size. And there's also many more investors that want to make sure that their investment dollars are aligned with sustainability. And there's almost no better way to do that than thinking about ways to invest in energy, clean energy in Africa. Vera Songwe, on voit de plus en plus l'intérêt des grands groupes internationaux pour l'Afrique, pour le continent africain. Quelle est la raison principale de cet intérêt grandissant? Je crois qu'il y a 3 raisons. Premièrement, quand nous regardons un peu l'environnement des affaires sur le continent, elle s'est nettement améliorée. Évidemment, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais quand nous regardons des pays comme le Togo, le Sénégal, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Ghana, qui sont en train de faire le Niger, qui sont en train de faire des pas en avant dans l'amélioration dans l'environnement des affaires, les investisseurs évidemment commencent à venir. Deuxième chose, je crois que nos dirigeants et notre secteur privé africain aussi commencent à avoir un peu plus de clarité et de précision sur ce que nous voulons. Nous pouvons dire aujourd'hui, voici notre mix énergétique, voici ce que nous voulons faire et voici comment nous voulons le faire. Et avec ce degré de précision et de crédibilité, je crois qu'on peut attirer davantage des investisseurs. Et dernièrement, quand nous regardons un peu les retours d'investissement à l'Ouest, elles sont assez bas. Et quand vous venez en Afrique, sur l'énergie, de toute façon, c'est à peu près 8 à 12%. Donc investir en Afrique, c'est beaucoup plus profitable aujourd'hui qu'investir ailleurs. Alors un intérêt grandissant qui pourrait d'ailleurs s'accentuer avec la zone de libre-échange continentale. Monsieur Meter, l'Afrique a initié la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale la plus large au monde. Quels sont les secteurs qui, selon vous, vont le plus bénéficier de cet agrément? Well, we think the agreement could benefit almost every sector in terms of economic activity, but especially if it's impactful in helping get for instance, regional power pools working more efficiently together. So sharing energy resources across national borders in Africa, that could be very powerful in combination with the free trade agreement in driving new levels of growth.
Vera Songwe, on parle dans ce Africa Forum Business de l'énergie, des infrastructures, de la santé. Quels vont être les apports pour ces secteurs de la zone de libre-échange continentale? Je crois que le Africa Business Forum 2020 aujourd'hui se focalise sur l'énergie et la santé. Je crois que ces deux secteurs sont deux secteurs porteurs de croissance, mais aussi de la prospérité sur le continent. D'abord, nous avons déjà en parlé de l'énergie, mais si on parle de la santé, c'est les femmes. Et pendant tout le sommet de l'Union africaine, nous avons déclaré le décennie de la femme. Je crois qu'en commençant par la santé, on ne peut pas parler de la femme sans parler de la santé. Mais le secteur de la santé aujourd'hui sur le continent, c'est 200 milliards, 1000 milliards de dollars de secteur. Donc nous voulons d'abord nous assurer que tous les médicaments produits sont de bonne qualité et qu'on n'a pas des médicaments en expiration qui sont sur notre continent. Mais plus important, aujourd'hui, le continent importe 14 000 milliards de dollars de produits médicaux. C'est à peu près 6 millions de travail selon les études de la CEA. Nous aimerions délocaliser ces travaux sur le continent car nous avons besoin de travail et de l'emploi pour les jeunes. Alors ces secteurs dont vous parliez, de l'énergie, de la santé, ont un coût, bien sûr, un besoin de financement. Monsieur Metter, quelle est votre perception des risques de financement et la problématique de la transition énergétique en Afrique? Well, I think about that in terms of, it's part of this initiative, is finding ways to lower the risks and to maybe mutualize risks in new ways. If we can lower the risk, we lower the cost, and we increase the investment activity in the sector. And so that's a big part of what we're working on with this initiative, finding new ways to lower the risk, make it more investable for more numbers of investors all over the world. Madame Songwe, on l'a dit tout à l'heure, les grands groupes internationaux sont de plus en plus présents sur le continent africain et en même temps il faut bien sécuriser l'environnement des affaires, l'environnement des investissements. Comment travaillez-vous au niveau de la Commission économique pour l'Afrique sur cette sécurisation des financements et des investissements? I think one of the first things that we're doing is bringing companies like PIMCO on the continent to see and to ensure that we can bring in more financing for development. Once a PIMCO is interested in the continent, we also need to work with the countries to ensure that the business environment is secure. I think the SDG 7 initiative has three components. The first component is saying, how do we ensure that we go green? So green economy, building a green economy. The second component of the SDG 7 initiative is the governance frameworks. How can we work with countries to ensure that the PPP regulation is good, in the utilities and energy, that regulation is good. Eventually, if we wanted to do investments in ICT, investments in transport, what kind of regulatory environment will ensure that the investment is profitable? Once you have those two things, a green investment and a profitable investment with the right regulatory environment, then you bring the financing. And then we try to see how we work with Africa 50 and Development Bank of South Africa to ensure that we can blend the resources and get affordable financing for Africa's growth. Alors, dans cette quête d'émergence de l'Afrique, il y a la donnée technologique aujourd'hui qui est importante. Monsieur Metter, quelle est votre vision sur l'influence des technologies dans les progrès économiques de l'Afrique? Yes, ICT development is really critical. It provides the opportunity to build the economy for the future, the economy of the future, and also allows the potential to sort of leapfrog in terms of development versus, say, where countries were a decade or two ago when the future of the world economy was not based around ICT. And of course, for that development, though, you need power. And so we were talking about this earlier. It's absolutely critical. That's why this initiative is sort of the most important enabler of this transformation of the economy, and it's the enabler of a further development of ICT, pushing the economy forward in Africa. Madame Songwe, vous travaillez à la Commission économique pour l'Afrique sur justement cette nouvelle donne des technologies. Quelles peuvent être les retombées pour l'Afrique de cet essor des technologies, notamment sur les progrès économiques? Je reprends encore l'exemple de l'initiative ODD 7 pour l'Afrique. Pour pouvoir aller vers une économie verte, par exemple, nous avons besoin de nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous parlons de smart cities.
Et les smart cities, c'est des cités technologiquement très avancées, où nous pouvons contrôler l'embouteillage. Aujourd'hui, nous perdons 500 enfants tous les matins en allant à l'école parce qu'ils n'arrivent pas à traverser les rues. Si nous pouvons avoir des nouvelles technologies, nous pouvons déjà faire ça. Aujourd'hui, on a 144 nouvelles start-up hubs sur le continent qui veulent essayer de développer des nouvelles plateformes, des nouvelles applications pour améliorer la vie de tous les Africains. Mais pour avoir ça, il faut l'énergie. Donc nous sommes en train de travailler pour voir comment est-ce que nous pouvons échevaucher ces deux idées et pour qu'ils puissent avancer. Cette année, au sommet de l'Union africaine, les chefs d'État ont approuvé la stratégie digitale africaine continentale qui a été rédigée par l'Union africaine et la Commission économique pour l'Afrique pour harmoniser un peu les plateformes digitales sur le continent pour pouvoir effectivement accélérer un peu la digitalisation du continent et l'utilisation de e-payment et tous les services techniques, technologiques pour le commerce. Vera Songwe, cette interview est à présent terminée. Vous êtes sous-secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, également sous-secrétaire général des Nations Unies. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Et Monsieur Scott Metter du groupe PINCO, merci également d'avoir été là. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver cette émission et tous nos autres programmes sur www.africa24tv.com et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'interview.